Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons voir qui dois-je craindre? Qui dois-je craindre? Et pour cela, sans plus tarder, nous allons aller dans la Bible, en Luc, au chapitre 12, du verset 4 au verset 5. Et la Bible dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Alors, qui est-ce que nous devons craindre? La seule chose que nous devons craindre, la seule personne que nous devons craindre, c'est Dieu. Parce que, c'est vrai, les hommes ont du pouvoir sur nous. Les policiers ont du pouvoir sur nous. Les autorités et les politiciens ont du pouvoir sur nous. Mais la seule personne que nous devons craindre, c'est Dieu. Parce que toutes ces personnes qui ont du pouvoir sur nous, ils peuvent, au maximum, la chose la plus grave qu'ils peuvent nous faire, c'est nous tuer. Mais ils peuvent faire quoi d'autre? Ils ne peuvent rien faire d'autre. Et Jésus nous a dit, ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils peuvent vous tuer, mais ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils peuvent te faire du mal, mais ils ne peuvent rien faire d'autre. Mais qui est-ce que tu dois craindre? Tu dois craindre celui qu'après avoir tué, il a le pouvoir de te jeter dans la géhenne. Il a le pouvoir de te faire périr. Cette vie, elle est passagère. Cette vie n'a pas beaucoup d'importance. Cette vie, la Bible dit qu'elle est de 70 ans, 80 ans pour les plus forts. Mais tu as toute une éternité à vivre. Alors qui est-ce que tu dois craindre pendant que tu es dans cette vie? C'est cette vie-ci qui va déterminer ce que tu vas vivre après. Tu auras deux destinations, où tu auras le ciel, ou tu auras l'enfer. Si pendant cette vie-ci, tu crains des personnes, tu crains des choses, alors tu peux être sûr, ta destination ne sera pas le ciel. Ta destination ne sera pas le ciel. Maintenant, pour que tu puisses avoir accès au ciel, tu as besoin de craindre une personne. Cette personne, c'est Dieu. Parce que c'est lui qu'après ta mort, il peut décider où est-ce que tu vas. Il peut décider ce que tu vas faire. Maintenant, s'il décide de te jeter dans la géhenne, parce que pendant cette vie, tu as préféré obéir à des autorités, pendant cette vie, tu as préféré obéir à des personnes et à des choses, alors, ton endroit, la destination où tu passeras ton éternité ne sera pas la bonne. La destination où tu passeras le reste de ta vie ne sera pas la bonne. Alors, qui dois-je craindre? Je dois craindre Dieu. Je dois craindre Dieu. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu ne veut pas que tu périsses. Mais pour cela, il faut que tu craignes une seule personne. Cette personne, c'est Dieu. Alors, décide aujourd'hui de craindre Dieu. Décide aujourd'hui de marcher avec Dieu. Parce que tant que tu vas continuer à craindre des hommes, tant que tu vas continuer à craindre le gouvernement, les policiers, d'ailleurs, eux, la Bible dit que tu ne devrais pas les craindre. Parce que tu devrais faire le bien. Tu es censé faire le bien autour de toi. Et lorsque tu fais le bien, lorsque tu obéis, tu ne devrais pas craindre les autorités parce qu'ils sont à ton service. Ils sont là pour te protéger. Alors qui est-ce que je dois craindre? Je dois craindre Dieu. Parce que lorsque je crains Dieu, je fais le bien. Lorsque je crains Dieu, je ne crains personne d'autre. Parce que lorsque je crains Dieu, Dieu est avec moi. Alors qui dois-je craindre? Jésus nous a dit, craignez celui qu'après avoir tué le corps, il a le pouvoir de te jeter dans la géhenne. Et en Proverbe, au chapitre 29, au verset 25, la Bible dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alors, si tu es en train de craindre des hommes, crois-moi, il y a un piège qui t'attend. Il y a un piège qui t'attend. Parce que les hommes mentent. Les hommes font des choses ils disent des choses qu'ils ne font pas. Ils donnent des promesses qu'ils ne tiennent pas. Alors qui est-ce que tu dois craindre? Tu dois craindre Dieu. Parce que tant que tu vas craindre des hommes, on va te promettre
Au travail, on va te promettre une augmentation. Cela ne va pas se passer. On va te promettre que tu vas rester toute ta vie. Cela ne va pas se passer. Quelqu'un va te promettre qu'elle ne va jamais t'abandonner. Cela ne va pas se passer. Parce que tant que tu vas craindre des hommes, cela tient un piège sous tes pas. Alors, décide de craindre Dieu. Décide de suivre Dieu. Parce que tant que tu vas suivre toutes les autres choses, cela ne va pas bien aller pour toi. Cela ne va pas bien tourner pour toi. Alors que Dieu vous bénisse. Chassez cette peur, cette crainte que vous avez des gens. Parce que si vous continuez à craindre des gens, vous n'allez jamais faire ce que Dieu vous dit de faire. Si vous continuez à craindre des gens, vous n'allez jamais faire ce que vous devez faire. Alors craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu non seulement pour cette vie-ci, mais craignons Dieu pour la vie qui va venir, pour la vie qui va arriver. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Craignons Dieu.